Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Bonjour, Baba Ariel, parti de Kinshasa. Bonjour mon fils. Bonjour à vous tous, de partout où vous me suivez là. J'aimerais parler ce matin sur un petit sujet avec lequel nous allons commencer notre journée. Je tournais dans ma chambre d'hôtel et cette pensée était dans mon esprit. Et je me suis dit, bon, tiens, Saint-Esprit, pourquoi ne pas partager ça avec le peuple de Dieu. Et voilà, la plus grande décision de votre vie. Dieu vous bénisse. Bonjour. Dites-moi à partir d'où vous me suivez. À 100, je commence. Donc, dans une minute pratiquement. Bonjour. Aimé Roger Abbé, God bless you. Gabriel Gloria, Dieu te bénisse. Arlette André, merci. Inès Shekina, Dieu te bénisse. Ben Gemba, Dieu te bénisse. Et allez au bas de l'écran, partagez à tous vos amis et invitez-les d'être en ligne. J'aimerais parler pendant quelques minutes sur la plus grande décision de votre vie. La plus grande décision de votre vie. Bonjour, Christelle Kinké, là que je vois. Bonjour, bonjour. La plus grande décision de votre vie. La plus grande décision, je commence dans 60 secondes. La plus grande décision de votre vie. La plus grande décision de votre vie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Je vais commencer tout de suite. D'accord. Alors, j'aimerais parler sur la plus grande décision de votre vie. Vers la quinzaine du mois de janvier 2018, le monde sportif et du football a été secoué par une grande nouvelle. Bon, elle était très prévisible. C'était l'annonce du retrait du monde de la carrière footballistique de ce grand joueur qui a marqué nos esprits, notre enfance et notre connaissance du football que l'on appelle Ronaldinho. C'était un footballeur exceptionnel et à mon humble avis, pour moi, Ronaldinho a été et est le plus grand joueur de football de tous les temps. À mon humble avis, les avis peuvent être partagés. C'était un joueur hors du commun, alors hors du commun. Mais comme l'a dit le joueur Samuel Eto'o, camerounais, il a dit quel que soit le niveau du talent que l'on a dans le football, lorsqu'on arrête de s'entraîner et de se mettre en condition et on est très négligent, après 2-3 ans, le corps ne répond plus. Et Dominique Strauss-Kahn, Ronaldinho et tant d'autres sont des personnages publics dans différents domaines qui ont eu pratiquement une fin désastreuse, du moins de ce qu'on connaît, de ce que l'on pouvait savoir sur leur parcours et là où ils étaient censés arriver dans la vie et dans leur carrière. Ancelotti, coach de Ronaldinho, il a dit, et plusieurs autres de ses amis, ils ont dit quelque chose qui était très fort.
Ils ont dit, quel que soit le talent, son talent ne pouvait pas être remis en question. Le problème de Ronaldinho était qu'il ne s'entraînait plus. Il ne travaillait pas comme un athlète de haut niveau. Son régime alimentaire était très désastreux. Il passait son temps dans les boîtes de nuit avec les femmes. Et c'est tout ce dans quoi il a été pendant plusieurs années. Indiscipline ici, indiscipline là-bas, le corps ne répondait plus. Et il n'a pas pu aller exactement là où il était censé arriver. Comme dit John Maxwell, talent is not enough. Être talentueux en tant que chrétien, avoir des dons, avoir l'appel, avoir la vocation, avoir l'onction, avoir les finances, avoir la faveur des gens, ne garantit pas forcément que tu arriveras à la fin de ta mission et surtout que tu y arriveras après avoir tout relâché de ce que Dieu avait mis en toi et après avoir atteint tous les records qu'une personne ayant la grâce que tu as peut atteindre. Ce que j'aimerais dire, c'est très important. Alors, sur base de l'exemple de Ronaldinho, j'aimerais parler de la plus grande décision de votre vie. La première des choses que vous devez savoir, c'est que dans Proverbe, il est écrit « L'Éternel a tout fait pour un but ». L'Éternel a tout fait pour un but. Vous devez le savoir. Dieu a tout fait pour un but. Tout pour un but. Tout ce que l'on a, la faune, la flore, les cieux, la terre, tout ce que Dieu a créé a été créé pour un but. Et vous, de surcroît, vous avez été créé pour un but, pour, comme on dit dans français courant, pour une intention bien précise. Et par définition, le but, c'est l'intention du Créateur lors de la création de sa création. C'est l'intention du Créateur lors de la création de sa créature. C'est l'intention du Créateur lors de la création de ce qu'il a fabriqué, qu'il a relâché sur le marché certainement. Lorsque celui qui crée la montre, le but n'était pas le bracelet, le but n'était pas le design, n'était pas que ça s'appelle Hublot, que ça s'appelle Cartier, que ça s'appelle Audemars Piguet. Non, le but de celui qui crée la montre, c'était de communiquer l'heure. C'est-à-dire, la forme peut changer, le design peut changer, mais le but doit être respecté. Dommage aujourd'hui, vous allez dans une salle de réunion, dans une salle de classe ou dans une salle d'auditoire, même d'église, vous demandez l'heure. Croyez-moi, il y a très peu de gens qui vous donneront l'heure parce qu'ils ont plus des bracelets au poignet que des montres. Parce que le but de la montre, c'est de donner l'heure. Ce n'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec le nom de la marque de la montre, le design, la couleur ou la matière du bracelet. Lorsque Dieu vous créait aussi, il avait une intention. L'intention que Dieu avait quand il vous créait, c'est ce qu'on appelle le but. Le but de votre vie, c'est ce à quoi Dieu pensait lorsqu'il vous créait et lorsqu'il pensait à vous envoyer sur la terre, faisant partie de ces 7 milliards de personnes qui existent sur la terre. Dieu avait un but. Dieu avait un but. Quand Dieu vous crée différemment de votre frère jumeau, de votre frère jumelle, quand Dieu vous crée différemment de ceux de votre famille, quand Dieu vous crée différemment de ces milliards de personnes qui allaient se mouvoir sur la terre, Dieu pensait à quoi? Ce à quoi Dieu pensait, c'est le but de votre existence. Alors il est plus facile de connaître son but en étant connecté au Créateur qu'en ayant cherché sa définition auprès de ceux que les regards des gens pensent de vous, ce que les paroles des gens disent de vous, ou ce que les avis des gens disent de vous, ou ce que... bonjour maman, ou bien ce que les rumeurs des gens disent de vous. Donc, vous n'êtes pas ce que le monde a dit que vous êtes ce que Dieu a pensé. Le docteur Miles Monroe disait, lorsque le but d'une chose est inconnu, l'abus est inévitable. Donc, lorsque tu ne connais pas le but de ta vie, tu ne connais pas le but de ton existence sur la terre, l'abus sera inévitable. Il existe 2 jours qui sont les plus importants de la vie, a dit le docteur Jamal Bryant. Il a dit le premier jour le plus important, c'est le jour où vous êtes né. Le deuxième jour le plus important, c'est le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. Alors, la plus grande des décisions de votre vie, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste,
diacre, diaconesse, saint, politicien, commerçant, homme d'affaires, ou quel que soit le secteur dans lequel tu es, la plus grande décision de votre vie, c'est lorsque vous apprenez et vous comprenez la valeur de ce que l'on appelle la sélection, ou bien ce que l'on appelle devenir sélectif. Très important. Lorsque vous découvrez votre but, vous découvrez votre vision. Le but, c'est ce qui est dans l'intention de Dieu. Mais la vision, c'est la cristallisation en image, la cristallisation en objectif, la cristallisation en focus de là où Dieu veut que vous puissiez aller dans la vie. Dieu vous communique une vision en vous communiquant le but pour lequel il vous a créé. Et croyez-moi, la plus grande décision de votre vie, c'est quand vous devez devenir sélectif. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Beaucoup de gens m'ont souvent posé la question de savoir, prophète, comment choisir un mentor? Quels sont les livres qu'il faut lire? Comment choisir son conjoint, sa conjointe? Prophète, je désire déménager, aménager dans un autre pays, me déplacer de la Suisse vers l'Allemagne ou de Paris vers Washington. Finalement, aller à New Delhi, aller étudier et aller voir les opportunités qui peuvent s'y retrouver, rentrer en Afrique. Nous sommes sujets à des décisions que nous prenons tous les jours. 60 à 70 000 pensées traversent l'homme tous les jours, on dit les scientifiques. Donc tous les jours, nous pensons à des choses et nous avons des décisions à prendre. Mais la plus grande décision de votre vie, c'est de devenir sélectif. Et on devient sélectif uniquement dans la mesure où on connaît son but et la raison de son existence. Écoutez-moi, on ne voyage pas parce qu'on a envie de voyager. On voyage si le voyage est en accord avec mon but. On n'achète pas des livres juste parce qu'on a de l'argent ou parce qu'on veut garnir sa bibliothèque. On achète des livres parce qu'on est sélectif et on sait que ces livres-là vont m'aider et m'accompagner dans mon but. On ne choisit pas ses mentors parce qu'ils sont populaires, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont de l'argent. On choisit ses mentors en fonction de son but. On ne choisit pas l'homme que l'on va épouser, la femme que l'on va épouser, à cause de la beauté, à cause du design, comme quelqu'un disait Android, à cause de ses diplômes, à cause de son onction, à cause de son titre ministériel. Non, on choisit son conjoint en fonction du but pour lequel Dieu vous a appelé. Quelqu'un m'a posé la question, mais prophète, finalement, comment est-ce? C'est un pasteur, il m'a posé la question, ça fait quelques jours. Mais finalement, comment choisir? Je l'ai dit tout simplement, avec l'expérience de la vie, de ma vie ou de la vie des autres. Très capital est de savoir qu'il faut choisir en fonction de son but. On n'a jamais dit que Adam était amoureux de Ève. On n'a jamais dit cela. Parce que le but de l'homme, l'homme n'a pas été créé potentiellement pour... écoutez-moi, l'homme a d'abord été créé pour garder le jardin, pour soigner le jardin, pour être avec Dieu. Et Dieu a ensuite créé la femme pour être une aide à côté de l'homme. Qu'elle lui plaise ou pas, qu'elle soit de la taille qu'il aurait voulu ou pas, qu'elle soit du teint qu'il aurait voulu ou pas, qu'elle soit belle comme il aurait voulu ou pas. Cela importe peu. Dieu a donné à cet homme une aide. Et cette aide devait l'aider en fonction de son appel et en fonction de sa vocation. Ma soeur, mon frère, choisis l'homme que tu vas épouser par rapport à ton but. Comme on dit en anglais, don't marry the best person, marry the right person. On n'épouse pas la meilleure des personnes. Les personnes, les personnes, vous les trouverez partout. Je vis des voyages tous les jours. Et vous allez trouver des hommes intellectuels, très posés, des hommes craignant Dieu, pieux, des hommes qui peuvent rendre n'importe quelle femme heureuse. Mais le but de Dieu est plus important que toute chose. Et votre choix par rapport à l'homme que vous voulez épouser. Écoutez-moi, on peut dire tout ce que l'on veut de Emmanuel Macron. Mais écoutez-moi, c'est cette vieille femme qui l'a amené au pouvoir. C'est cette vieille femme qui l'a amené au pouvoir. Comme j'ai vu sur Internet, on dit, il vaut mieux se marier à une vieille femme qui va
qui va t'emmener à la présidence que te marier avec une jeune femme immature qui va te ruiner dans la vie et qui va... J'ai suivi un documentaire sur la femme de Macron, je l'ai suivi derrière, nuit, mais c'est exceptionnel de voir comment cette femme s'est battue, elle a organisé les choses dans la campagne, elle a donné des conseils et elle a emmené cet homme arriver là où cet homme est arrivé. Parce que le but est plus important. Regardez par exemple un chef d'État, quelle que soit la sécurité qui est autour du chef de l'État ou autour de sa femme, lorsqu'il y a insécurité, toute la sécurité et du chef de l'État et de son épouse vont se focaliser sur le chef de l'État. Pour ceux qui sont de la sécurité, ils savent que cela est ainsi. Lorsqu'il y a insécurité et qu'il y a la sécurité du chef de l'État et de son épouse, lorsque l'insécurité est à un certain niveau, toute la sécurité se concentre sur le chef de l'État. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'est pas qu'un homme. Il n'est pas qu'un homme qui est marié. Il est une institution. Sa vie, son corps, sa sécurité détermine la sécurité de toute une nation. Sa femme peut ou ne pas être là. Sa femme peut ou ne pas mourir. Mais lui, il reste en vie. Pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il représente toute une république, toute une institution. C'est ainsi que vous le vouliez ou pas, Lionel Messi n'est pas payé comme tout le monde, même s'il est dans la même équipe que ses coéquipiers. Cristiano Ronaldo, on ne le marque pas comme tout le monde. Il n'y a pas autant d'attaquants, autant de défenseurs sur lui comme tout le monde. Pourquoi? Parce que sa vie représente des enjeux beaucoup plus que les autres. Et vous devez le savoir, il y a des gens dans la vie qui représentent beaucoup plus d'enjeux que d'autres. Et c'est très capital. Ici, je parle à quelqu'un, c'est très capital. Très capital. Vous devez choisir en fonction de votre but. Voulez-vous marier? Posez-vous la question. Laquelle de ces sœurs va plus avec le but pour lequel je suis envoyé sur la terre? Croyez-moi, la femme change. Après 2-3 accouchements, elle n'aura pas la même poitrine, elle n'aura pas le même corps. Donc si tu attends d'épouser Sophie Marceau ou bien Cléopâtre ou bien je ne sais, tu seras déçu après quelques temps. Parce qu'avec l'âge, elle va changer. Elle peut être accidentée, elle peut avoir une césarienne, je ne sais pas, beaucoup de choses peuvent changer. Donc au-delà du plastique, au-delà de l'artificiel, au-delà des make-up, vous devez choisir en fonction de votre but, en fonction de votre appel. Que ce soit par rapport au mariage, que ce soit par rapport aux livres que vous lisez, que ce soit par rapport à tous les choix de votre vie. Il faut dorénavant que votre plus grande décision soit celle de faire concourir tout ce qu'il y a autour de vous afin que toute chose aille en direction de l'accomplissement de votre but. J'ai des parents que j'aime beaucoup et je vais taire leur nom. La femme, donc, qui est une mère pour moi, comme ma mère pratiquement, elle m'a raconté une histoire qui m'a fait rire. Elle m'a dit, fils, ton père et moi, nous nous sommes mariés, pas parce qu'il est venu me draguer, je t'aime, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. L'homme est venu, il a pris ses cahiers dans lesquels il avait écrit toutes les révélations que Dieu lui avait données, la vision que Dieu lui avait donnée. Il a pris les cahiers, il a donné à ma mère. Et il a dit, lis cela. Le lendemain matin, il est revenu. Bon, je crois que c'était le lendemain matin, si je m'abuse. Il se peut que je puisse oublier quelques détails de l'histoire. Mais lorsqu'il revient vers elle, il dit, est-ce que tu as lu? Oui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as compris? Oui. Est-ce que tu es prêt à avancer avec moi par rapport à ce que tu as lu? Oui. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Et le docteur Miles Monroe disait, il y a quelque chose qui attache les gens dans un couple plus que l'amour, plus que le sexe, c'est la vision. Parce que, à supposer que votre mari est impuissant, à supposer que votre femme est fragile, à supposer que voilà, qu'il y ait des problèmes. Mais lorsque la vision est commune, lorsque la vision est plus importante que tout, elle vous lie. Et lorsqu'elle vous lie par la grâce de Dieu, elle peut tout accomplir, même au milieu d'un couple. Le plus important dans une relation, que ce soit amoureuse, mariage, même dans les relations humaines, c'est la vision. Pourquoi les gens se séparent aujourd'hui? Pourquoi il y a des divisions? Il y a des divisions parce qu'il y a dualité de vision. Voilà. Division veut dire deux visions. Lorsqu'il y a division, c'est parce qu'il y a dualité de vision. À partir de cette deuxième moitié de l'année, nous allons commencer bientôt 50 jours de prière. À part prier spirituellement, notre plus grande décision de cette année est de dire à Dieu, nous voulons faire ta volonté.
Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que les hommes veulent, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que mes passions veulent, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que le diable veut, mais ce que toi tu veux. Et à cause de ce que toi tu veux, je choisirai avec qui avancer. Et bien déclare, deux personnes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ça n'existe pas. Vous devez vous mettre en accord. Et ce qui vous mettra en accord, c'est la vision. Partages-tu ma vision? On avance. Tu ne partages pas ma vision, on n'avance pas. Sinon, il y a division. Et qu'à division, il y a deux visions. Et c'est impossible de conduire une voiture avec deux chauffeurs. Il y a toujours un assistant et il y a le chauffeur. Celui qui est à côté ou celle qui est à côté peut voir des angles morts de ce que vous ne pouvez pas voir, ni par le rétroviseur, ni par celui qui est à côté. Ouais. Des suggestions peuvent venir, mais il y a une seule personne qui tient le volant et qui avance dans la direction qui a été choisie. Alors, je voulais juste vous dire ce matin, j'étais en train de tourner dans ma chambre et je pensais avec le Saint-Esprit et j'ai eu à cœur de partager avec quelqu'un cela. Ta plus grande décision, c'est de devenir sélectif. Quelle que soit la beauté de la proposition, ne l'accepte que si elle va en direction du but pour lequel Dieu t'a créé. Quelle que soit, écoute-moi, toutes les portes ouvertes ne sont pas des portes ouvertes par Dieu. Et toutes les portes ne sont pas des portes à y entrer. Voyez-vous? Choisis, sélectionne tout ce qui va en direction de ton but. C'est tout ce qui doit faire partie de ta vie. La vie est courte, ne vois-je pas, en t'encombrant de beaucoup de choses, des relations, des lieux, des personnes, même des fois des livres. Tu sais, il y a des bonnes choses qui peuvent être mauvaises. Pour toi, tu es appelé à une discipline, tu passes ton temps à fréquenter les gens d'une autre discipline et étudier les choses d'une autre discipline. Tu ne seras pas performant. Ronaldinho, au début de l'année, a annoncé sa retraite. Il a été l'une des plus grandes tragédies du monde sportif. Eto'o en a parlé et tous les autres en ont parlé aussi. C'est très important. La femme enceinte peut avoir des goûts bizarres, elle peut se sentir mal, elle n'aime pas ce parfum. En fait, ce n'est pas elle le problème, c'est ce qu'elle porte qui est le problème. Ton problème à toi, c'est pas toi. Ton problème, c'est ton onction. Ton problème, ce n'est pas toi. Ton problème, c'est ton appel. Ton problème, ce n'est pas toi. Ton problème, c'est ton potentiel. Ton problème, ce n'est pas toi. Ton problème, c'est ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas manger n'importe quoi, consommer n'importe quoi, faire n'importe quoi. Parce que comme la mère de Samson, lorsque tu es enceinte, tu auras des interdits. Parce que chaque appel, chaque nouvelle dimension, chaque nouvelle étape dans le ministère, dans la vie, dans tous les domaines de la vie, exige une nouvelle consécration. En terminant, je suis Barça. Je suis plus Lionel Messi. Mais une chose est sûre, j'ai une admiration sans faille sur la personne de Cristiano. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo est un très grand athlète. Et ça, c'est un bel exemple. Jamais il ne s'est assis sur ses lauriers. Jamais il n'a dit que c'est fini. Il a travaillé dur et très dur. Donc c'est très capital, mes frères et sœurs, de tenir compte de ça. Devenez sélectif. Tout ce que vous allez faire dans la vie, vous devez le faire en fonction d'une sélection selon là où vous allez. Par rapport à vos amis, par rapport au livre que vous lisez, au pays dans lequel vous devez vous installer, à ce qui prend plus votre attention, à ce devant quoi vous exposez vos yeux, à votre femme, à votre mari, au-delà de ce qui plaît, vous devez choisir ce qui est en accord avec votre but. Croyez-moi, le temps viendra quand vous irez devant Dieu, vous allez rendre des comptes de la mission et du but pour lequel il vous a envoyé sur la terre, avant toute chose. Le reste doit vous accompagner. Le reste n'est pas la priorité. Les gens sur le chemin peuvent changer, mais le but ne doit jamais changer. Vous pouvez voyager, consort, mais le but, veillez sur votre but, veillez sur votre mission, veillez sur ce pourquoi vous êtes né, plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Tenez compte de votre but avant toute chose. Devenez sélectif. Voilà, c'est le prophète Joël Francis Tato. Ce matin, j'ai une très belle vue devant moi, il y a la plage. Et je m'étais réveillé après avoir prié. Et j'ai pensé à partager ce message avec vous. Devenez sélectif. God bless you. Take care of you et toutes les bonnes choses. Soyez bénis au nom de Jésus.